faudra organiser une session extraordinaire pour l'examen de l'avant-projet du code électoral, a déclaré le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, après la clôture de cette seconde session parlementaire. La cérémonie d'inauguration de la gare routière Maquis située en Doutapénac s'est faite aujourd'hui. Toutefois, cette gare ne sera opérationnelle qu'à partir du mois de janvier prochain. Les États-Unis mettent fin à la neutralité du net. Ce principe est supprimé concrètement. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès pourront désormais favoriser certains services. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, il faudra organiser une session extraordinaire pour l'examen de l'avant-projet du code électoral, a déclaré le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, après la clôture de cette seconde session parlementaire. Et d'autre part, les discussions portant sur cet avant-projet de loi entre les différents partis politiques et autres acteurs politiques se poursuivent. Reportage de André Arson. La clôture de la seconde session ordinaire du Parlement a eu lieu ce jour. Il faudra une session extraordinaire pour l'examen de l'avant-projet du code électoral d'après le président de l'Assemblée nationale. Une session extraordinaire sera inévitable car il faudra procéder à l'examen de cet avant-projet de loi. De plus, ce code électoral est le garant d'une atmosphère politique sereine et de la mise en place d'une élection transparente et unilatérale. Comme il a été fait avec les parlementaires, les dialogues du gouvernement avec les partis politiques et les membres de la société civile sur le processus électoral vont se poursuivre comme le veut le chef d'État jusqu'à ce que le Parlement se réunisse à nouveau en session extraordinaire selon le Premier ministre. Et pourtant, selon les informations reçues, ces rencontres consistent à tenter de convaincre les acteurs politiques pour une révision de la Constitution. Ino moa zany efa nitenenina ary tsy verenana ntsony no ny toromarika ny filoham-pirenena efa mizotra araka ny tokony izy zany reny fifanantonana, reny fiarahana, mijery ny vahaolana, miaraka zany rehetra zany dia natao mba ahitana vahaolana. La loi des finances et du budget, la loi sur le développement de l'industrie à Madagascar, la loi portant sur la réforme du secteur de l'électricité, le code foncier, la loi relative à l'adoption, ce sont en général les textes qui ont marqué cette seconde session parlementaire. L'examen du code électoral, quant à lui, a été ajourné. Et un arrêté interministériel a été promulgué avec la collaboration de 3 ministères et porte sur la répartition des redevances et les ristournes obtenues des exploitations minières. Ce texte porté à la connaissance des acteurs concernés au niveau des communes ne semble pas totalement explicite pour ces derniers. Reportage de Lily Rabiat. Les redevances et les ristournes obtenues des exploitations minières seront dorénavant départagées de la manière prévue par le ministère des Finances et du Budget, le ministère auprès de la présidence chargée des mines et du pétrole, ainsi que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, à travers l'arrêté qu'ils viennent de promulguer. Ces redevances seront départagées à raison de 1% sur les minéraux transformés et 5% sur les minéraux bruts, entre les communes, les régions et les provinces où se situe l'exploitation minière. En ce qui concerne les communes en particulier, leur part variera selon leur classement, donc selon les travaux à faire au niveau de la commune. 55% pour la classe A, 20% pour la classe B et enfin 5% pour la classe D. Des critères implicites selon les responsables au niveau de ces communes. D'autre part, ces entreprises minières peuvent trafiquer leurs déclarations faute de suivi, ce qui peut fausser les évaluations sur la quantité exacte et réelle des minéraux extraits. Par ailleurs, les communes qui ne sont pas directement concernées, mais qui subissent les effets de l'exploitation,
surtout sur le plan environnemental, devraient également obtenir une part de ces redevances. Mais également dans l'actualité de ce jour, la cérémonie d'inauguration de la gare routière Maki située en Tomading s'est faite aujourd'hui. Et toutefois, cette gare ne sera opérationnelle qu'à partir du mois de janvier prochain. À titre de rappel, cette infrastructure est dédiée au transport national et régional qui va rallier la capitale à la partie ouest et nord de la Grande Île. Et les propriétaires du terrain de 24 hectares à Mbumanana Fuktan Antanit Beilaf a apporté ce matin des documents prouvant le statut d'ayant droit. Le chef du Fuktan et un représentant des habitants ont également émis leur avis sur cette propriété. Et d'autre part, suite aux enquêtes effectuées concernant les individus arrêtés au cours de cette affaire, 6 d'entre eux ont été placés sous mandat de dépôt. Reportage de Muramanch. Les héritiers du propriétaire légal du terrain de 24 hectares en Bouimanan ont apporté des preuves écrites qui se présentent sous la forme d'un cadastre et d'une situation juridique pour renforcer leur statut d'ayant droit. Mon grand-père, le propriétaire, ont eu 12 enfants, dont 6 sont déjà décédés et 6 sont encore en vie. Il y a environ 30 héritiers inscrits dans ce certificat de situation juridique. Pour les résidents de longue date dans ce Fuktan, ces documents ainsi que les démarches effectuées par ces individus auprès de la commune et du Fuktan prouvent que ces héritiers sont véritablement les propriétaires du terrain. Seule une partie de cette propriété a servi pour bâtir des écoles publiques, selon les explications. Cette propriété qui fait dans les environs de 23 hectares appartient effectivement aux héritiers du feu Rab et Paul. Ce sont eux qui ont fait dans la partie de terrain qui a servi à construire les bâtiments du EPP et du CEG. Ils ont également présenté la situation juridique, les plans et autres documents officiels de cette propriété au niveau de la commune et du Fuktan. Concernant les personnes arrêtées lundi dernier, la situation au niveau du tribunal a également évolué. En tout 6 personnes, 4 hommes et 3 femmes, ont été mis sous mandat de dépôt selon les enquêtes effectuées. Leur jugement est prévu pour le 12 février 2018. D'autre part, d'autres personnes sont encore recherchées dans cette affaire. Les ayants droit, quant à eux, vont prendre certaines mesures concernant la garde et l'entretien de cette propriété. Ces derniers ont affirmé qu'ils vont poursuivre leur démarche jusqu'à la fin et qu'ils n'accepteront de se plier sous aucune forme d'intimidation ni de corruption dans cette affaire. Et avant de passer aux actualités internationales, la formation octroyée par des formateurs étrangers aux membres du personnel du Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap à Mpandjinoub a pris fin ce jour. Les participants qui ont eu droit ont reconnu que cette formation les a beaucoup aidés dans leurs fonctions. Reportage. Le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap, ou CNFPPSH, CISA Mpandjinoub, continue d'enchaîner les formations qui ont pour but d'améliorer la capacité des membres de leur personnel. Pour cette fois-ci, la formation octroyée par ces formateurs étrangers a porté sur la bureautique, notamment sur l'utilisation de Word et Excel. 12 personnes ont pu en bénéficier. Cette formation nous sert dans la réalisation de nos tâches sur le plan professionnel, mais également dans notre quotidien. La maîtrise de l'informatique est très importante, surtout pour les personnes qui ont un handicap et qui, à la place de leur capacité physique, doivent utiliser leur capacité intellectuelle. Les 7 formateurs étrangers qui sont venus à Madagascar ont donné cette formation à titre gracieux. On est venu ici pour donner des cours d'informatique entre de Word et Excel à des gens débutants et ici des gens intermédiaires, voire confirmés. Planète Urgence qui a défini avec le centre un cahier des charges. Et nous en France on a pris en compte le cahier des charges et on est venu ici l'appliquer. Là c'est la première fois pour nous et si d'autres occasions se proposent, peut-être qu'on reviendra. Oui.
Des examens ont eu lieu ce jour, après quoi les bénéficiaires de cette formation organisée par le CNFPPSH obtiendront des certificats correspondant au terme de cette formation. Et place aux actualités internationales, le sommet européen de Bruxelles, le dernier de l'année. Les dirigeants ont approuvé l'ouverture d'une seconde phase sur le Brexit, celle sur les discussions commerciales. Reportage de France 24. Les 27 sont réunis aujourd'hui, vous l'avez dit, et ont décidé par un tweet de Donald Tusk, on l'a appris, d'ouvrir la phase 2. C'est une bonne nouvelle pour Theresa May. Vous vous souvenez quand même que mercredi, elle a essuyé un terrible revers devant son Parlement qui a dit qu'il aurait droit de regard sur l'accord final avec les 27 et éventuellement droit de le modifier, ce qui est compliqué pour elle et ce qui note une certaine rébellion. Elle a été applaudie hier au dîner des chefs d'État et de gouvernement, une sorte de compensation pour retourner chez elle quand même avec quelques bonnes nouvelles. Mais cette phase 2, eh bien, elle en demandait l'ouverture aussi vite que possible, car c'est très important ces négociations commerciales pour les Britanniques. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en janvier, on va ouvrir les négociations sur la période de transition après le divorce en 2019. Il y aura cette période de transition jusqu'en 2021, 2 ans probablement, où le Royaume-Uni à la fois sera toujours partie du marché unique, mais ne pourra plus participer du tout au processus de décision, mais ça lui donne le temps finalement de se retourner. Mais les 27 aujourd'hui soulignent qu'il n'y aura pas véritablement de discussion sur le fond de cette relation commerciale. Est-ce que c'est comme avec le Canada, comme avec la Norvège, etc. Avant le mois de mars, parce qu'on attend de savoir un peu quelles sont les intentions britanniques. C'est très très flou pour l'instant du côté du Royaume-Uni, quel genre de relation on veut. Donc c'est un jeu de poker menteur. Les Européens n'abattent pas leurs cartes trop vite. D'ailleurs, Donald Tusk, le président du Conseil européen, a dit qu'il y avait un véritable test d'unité maintenant qui commençait, puisque jusque présent, les 27 étaient très soudés sur ce dossier du Brexit, mais on les a vus véritablement divisés sur d'autres dossiers. Par exemple, hier, sur le dossier des migrations, il y avait une nette fracture entre l'Est et l'Ouest. Puis aujourd'hui encore, sur le dossier de la zone euro, une fracture entre le Nord et le Sud. Et enfin, les États-Unis mettent fin à la neutralité du net. Ce principe est supprimé concrètement. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès pourront désormais favoriser de certains services. France 24. L'un des principes fondateurs d'Internet, balayé par le gendarme américain des télécoms. Ces manifestants ne l'acceptent pas. Ça veut dire la fin de l'Internet gratuit. Maintenant, il va falloir payer pour des choses comme Twitter. Les gens avec plus de moyens auront accès à plus d'espace et plus de place sur Internet. Jusqu'à présent, tous les contenus mis en ligne étaient traités de la même manière, sans discrimination. Le principe avait été entériné en 2015 sous l'administration d'Obama. Mais à son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a nommé à la tête de la Commission fédérale des communications un opposant notoire à la neutralité du net. Il a aujourd'hui obtenu gain de cause. Conséquence de cette mesure, certaines pages se chargeront plus lentement. Les fournisseurs d'accès à Internet pourront aussi imposer des frais supplémentaires aux entreprises en échange d'une meilleure vitesse de débit. Ou bien encore se servir de cette nouvelle liberté pour bloquer ou ralentir des contenus concurrents. La FCC se défend de vouloir créer un système à 2 vitesses. Les autorités vont mettre en place d'autres mesures de protection contre les pratiques commerciales déloyales. En clair, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas un coup de tonnerre. La FCC n'est pas en train de tuer Internet. Officiellement, la décision américaine ne concerne pas la France. Elle pourrait toutefois inspirer les opérateurs. Depuis longtemps, certains remettent en question la neutralité du net. C'est par exemple le cas de Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Il plaide pour la création de plusieurs Internets. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Il faudra organiser une session extraordinaire pour l'examen de l'avant-projet du code électoral, a déclaré le président de l'Assemblée nationale aujourd'hui, après la clôture de cette seconde session parlementaire. Et la cérémonie d'inauguration de la gare routière Maquis, située en Toutapénac, s'est faite aujourd'hui. Et toutefois, cette gare ne sera opérationnelle qu'à partir du mois de janvier prochain. Et enfin, les États-Unis mettent fin à la neutralité du net. Ce principe est supprimé concrètement. Les opérateurs et les fournisseurs d'accès pourront désormais favoriser de certains services. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.